Hello YouTube, c'est Tom, streamer indépendant. Et aujourd'hui je vais vous montrer les réglages pour bien configurer Streamlabs OBS avec ce tutoriel avancé. Et alors pourquoi avancé? Eh bien parce que l'objectif de ce tutoriel c'est pas de vous montrer comment créer votre première scène en ajoutant des sources et tout ça, mais plutôt de vous expliquer en détail les paramètres de Streamlabs OBS et surtout à quoi ils servent. Ça vous permettra de proposer à vos viewers un flux et donc un stream de bonne qualité. Donc c'est parti, on y va. Alors avant de commencer, si vous voulez un tutoriel équivalent pour OBS Studio, j'en ai fait un, donc je vous mettrai le lien dans une fiche en haut à droite de l'écran et un lien dans la description. Aussi, si vous avez des questions concernant le streaming, je vous invite à venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs. N'hésitez pas à passer. Et alors, pour ce tutoriel avancé, eh bien, direction Streamlabs OBS. Alors encore une fois, on va surtout s'intéresser aux paramètres. Donc il y a des points sur lesquels on passera plus rapidement que d'autres, et on s'attardera évidemment surtout sur les menus qui vont nous aider à régler notre stream. Cela dit, je vous invite tout de même à tout parcourir, à tout bien regarder, parce que c'est quand même toujours sympa de s'intéresser un minimum au logiciel qu'on va utiliser. Alors premier élément, quand on lance Streamlabs OBS, c'est la barre à droite dans laquelle on trouve des boutons. Donc le premier bouton, c'est le bouton éditeur. Le bouton éditeur, c'est tout simplement là où vous pouvez créer vos scènes et ajouter vos sources. C'est vraiment la base de chez base. Ensuite, on a le bouton Alert Box Library. Vous voyez que si je clique dessus, c'est une bibliothèque d'alerte où vous pouvez choisir des alertes pour votre stream. Il en existe des gratuites. Si je tape notamment Free dans la barre de recherche, j'en ai accès à certaines qui sont gratuites. Pour les autres, il vous faudra un abonnement Streamlabs Prime. Et sinon, il y a aussi la bonne vieille méthode qui est bien sûr de personnaliser soi-même ces alertes. Ça se fait encore. En dessous, on a le bouton thème qui fait à peu près la même chose que le bouton précédent, sauf que cette fois-ci, on aura des thèmes complets, des overlays complets. Là c'est pareil, il y en a des gratuits, il y en a des payants qui nécessitent un abonnement Streamlabs Prime. Donc là on va passer rapidement, c'est vraiment juste pour vous montrer que ça existe. Le bouton suivant c'est la boutique d'applications. Alors là pour le coup il n'y en a pas de gratuite, il faut obligatoirement un abonnement Streamlabs Prime si vous voulez utiliser les applications qui vous sont proposées. Il y en a qui sont vraiment très sympas, notamment Monstercat ou Pretzel, qui vous permettent d'accéder à de la musique libre de droit. Alors notez que quand vous installez une application, elle apparaîtra sur le côté là en dessous de la boutique d'applications. Et si jamais vous voulez désinstaller une application, c'est pas super intuitif, mais il faudra aller dans votre profil et là vous pourrez désinstaller l'application. Donc voilà pour la partie supérieure de cette barre de droite. Ensuite en dessous on a un bouton tableau de bord qui vous amène tout simplement en ouvrant un navigateur sur votre dashboard Streamlabs. Ensuite juste en dessous on a l'équivalent qui vous amène sur la page Cloudbot de Streamlabs OBS. Un Cloudbot qui je rappelle est un bot pour votre chat et qui fait donc à peu près la même chose que Wizbot, Nightbot ou Moobot, etc. Ensuite, sous ce bouton Cloudbot, on a le bouton éditeur de disposition. C'est là où vous réorganisez un petit peu l'éditeur. Comme vous l'entendez, vous avez plusieurs presets, vous pouvez ajouter plein de petites choses. Voilà, la base étant pour moi voilà, l'écran d'éditeur, sélection de scènes, de sources et mélangeur audio, donc ce qu'on a grosso modo ici. Ensuite, juste en dessous, on a le bouton mode studio qui fait comme donc sur OBS, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier cette scène-là sans que ce soit visible sur le live, et les modifications ne seront visibles que lorsque vous ferez une transition entre les deux scènes. Ensuite, en dessous de ce bouton mode studio, on a un bouton obtenir de l'aide qui vous amène directement sur le site Streamlabs, sur la FAQ de Streamlabs. Et enfin, on a le bouton paramètres. Donc ça va être vraiment le gros morceau de ce tutoriel avancé. On va y venir dans quelques instants. Et toujours sur le côté droit de Streamlabs, on a une petite flèche ici qui sera à gauche ou à droite en fonction de ce que vous aurez réglé dans les paramètres et qui affiche donc votre chat Twitch, par exemple, si jamais vous êtes bien sûr connecté à votre compte dans les paramètres, on y reviendra. Tout en bas ici vous avez l'indicateur de performance. En cliquant sur les petites barres vous ouvrez une fenêtre et là vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher, le pourcentage d'utilisation CPU, le framerate de sortie, les images perdues, le débit de sortie également. Vous voyez que ça ajoute à chaque fois les éléments dans la barre d'état de Streamlabs OBS. À côté de ça vous avez une petite icône notification qui si vous cliquez dessus vous ouvrira la fenêtre de notif avec les avertissements si jamais vous avez une surcharge de l'encodage par exemple, sachant que ces notifications sont réglables dans les paramètres également. Et enfin, dernière astuce avant de passer vraiment aux paramètres, vous voyez que là sur le dock table de mixage, il y a une petite roue crantée. Si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir les paramètres audio avancés, ce qui vous permettra d'activer par exemple la surveillance audio sur les alertes, ce qui vous permettra d'avoir le retour dans votre casque dès qu'il y a une alerte qui est jouée. Du coup, on va passer à ces fameux paramètres, donc je clique sur le bouton tout en bas à gauche, et j'ouvre les paramètres. Alors d'entrée de jeu, remarquez que en bas à gauche de cette petite fenêtre de paramètres, vous allez pouvoir vous identifier, vous loguer avec votre compte,
Twitch, YouTube, Facebook, peu importe. Et je vous invite d'ailleurs à le faire, ça vous facilitera la vie plus tard. Et du coup, donc, premier menu, le menu général. Il y a une case qui est intéressante ici, c'est la case désactiver l'accélération matérielle, qui est décochée par défaut et normalement vous n'en avez pas besoin. Mais si jamais vous avez des problèmes de black screen, donc l'écran noir, ou de performance de Streamlabs OBS, vous pouvez éventuellement tester et cocher cette case. Pour le reste, je vous laisse le soin de lire, c'est pas hyper important pour la configuration du stream. Alors juste une petite astuce concernant l'alignement des sources que vous voyez tout en bas, qui est bien réglé par défaut, mais qui fait qu'à chaque fois que vous allez vouloir bouger une source, elle va se coller plus ou moins automatiquement au bord du canevas ou à une source adjacente. Donc si vous voulez empêcher cela, vous restez appuyé sur la touche contrôle de votre clavier et là vous aurez un contrôle beaucoup plus fin. C'est vrai que vous ne serez plus collé automatiquement au bord du canevas. On passe au menu stream où là vous allez pouvoir lier directement votre compte Twitch qui sera beaucoup plus simple pour la configuration. Sinon vous pouvez le faire à l'ancienne en cliquant sur stream vers une acquisition personnalisée. Vous choisissez votre service de streaming, par exemple Twitch. Ensuite vous choisissez le serveur. Vous entrez votre clé de stream que vous pourrez trouver normalement dans les paramètres de votre chaîne sur votre compte Twitch. Au passage, le serveur, vous pouvez le laisser sur auto. Seulement si vous avez des problèmes de stabilité et de connexion à votre service de streaming, dans ce cas-là, vous pouvez changer et prendre un serveur à la main, sachant qu'il vaut mieux prendre un serveur le plus proche de vous géographiquement. Et alors si jamais vous avez lié plusieurs plateformes, plusieurs comptes, comme c'est mon cas ici, Twitch, Facebook, YouTube, si jamais vous voulez lancer un stream avec le bouton qui est juste derrière moi ici, diffuser en direct, bien vous aurez le choix de diffuser sur la plateforme que vous préférez. Et vous aurez aussi la possibilité de modifier le titre de votre stream et le jeu, la catégorie. On passe au menu sortie et là d'office vous allez pouvoir choisir le mode de sortie avancé qui nous permettra d'avoir plus de contrôle sur les réglages. Et dans la foulée, vérifiez que vous êtes bien sur l'onglet streaming. Donc on va faire dans l'ordre. Audio track, c'est tout simplement la piste audio que vous voulez associer au stream. Donc par défaut, c'est la numéro 1. Et normalement, quand vous ajoutez une source audio, a priori, elle envoie sur toutes les pistes possibles. Donc là, vous pouvez laisser la sortie, l'audio track sur 1 par défaut, pas de problème pour le streaming, on touche pas à ça. Ensuite l'encodeur, alors là c'est un vaste sujet. Par défaut tout le monde a accès au X264 qui va donc utiliser le processeur pour encoder. Si vous avez une carte graphique Nvidia, vous avez également accès à l'encodeur NVENC et à l'encodeur NVENC New qui est une version améliorée de NVENC et qui a été introduite avec les cartes de la série RTX 2000. Quelle que soit votre carte graphique, choisissez l'encodeur NVENC New. Si vous avez une carte graphique de type RTX 2000, 2060, 2070, etc., vous aurez non seulement un gain dans la qualité, mais aussi un gain d'efficacité de l'encodeur. Et si jamais vous avez une carte graphique plus ancienne, vous n'aurez pas le gain de qualité, mais vous profiterez quand même de l'optimisation de l'encodeur. Donc prenez systématiquement le New, ne prenez pas l'ancien. D'ailleurs, sur les dernières versions de OBS Studio, vous n'avez même plus le choix, l'ancien n'existe plus, donc c'est bien la preuve qu'il ne sert plus à rien et que c'est une version obsolète. Si jamais vous avez un processeur Intel, normalement vous aurez aussi le choix de Quick5 ou QSV, qui fonctionne pas mal aussi et qui peut être une solution alternative. Si jamais vous avez une carte graphique AMD, c'est possible que vous ayez accès à l'encodeur d'AMD, mais je vous déconseille son utilisation car ses performances ne sont pas au niveau des autres encodeurs, que ce soit en termes d'efficacité ou de qualité. Donc là moi je vais juste revenir sur le X264 pour bien vous montrer tous les paramètres. Ensuite, on a la case Enforce Streaming Service Encoder Settings. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une option qui va forcer les paramètres d'encodage de votre plateforme de streaming. Donc, par exemple, si vous streamez sur Twitch, ça forcera un bitrate maxi à 6000, puisque c'est la limite officielle sur Twitch. Même si vous mettez au-dessus, ça ne sera pas pris en compte. Alors personnellement, je ne coche pas cette case parce que je préfère rentrer les valeurs recommandées à la main, valeurs que vous pouvez bien entendu retrouver sur votre plateforme, que ce soit Twitch, YouTube ou Facebook. Ensuite, Rescale Output, c'est tout simplement ce qui permet de redimensionner la vidéo en sortie. Ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'on va définir cette valeur dans le menu vidéo sur lequel on reviendra après. Donc l'option a un intérêt plutôt si vous faites un stream et de l'enregistrement en même temps. Mais sinon, on peut oublier. Ensuite, on a le contrôle du débit. Là, on va laisser sur CBR, qui veut dire tout simplement que l'encodage se fera avec un bitrate, avec un débit constant, un constant bitrate. Dans les autres choix, si on est sur du X264, on a aussi le ABR, le VBR, le CRF. Si on passe en NVENC, on a le choix avec CQP et sans perte. Alors CQP et sans perte, on peut oublier, parce que ça fait des fichiers immenses, sans perte de qualité évidemment, mais pour le streaming c'est pas du tout adapté, c'est plus adapté pour l'enregistrement. De la même façon, si on reste en X264, on va oublier le CRF, qui permet tout simplement d'avoir une qualité constante aussi, donc ça fait des fichiers beaucoup trop gros, pas intéressant pour le streaming. Sinon en théorie, le VBR est plus qualitatif que le CBR puisqu'il va par définition
adapter son bitrate en fonction de ce qui est affiché à l'écran. Donc si on a une scène qui bouge beaucoup, il y aura plus de bitrate qui sera utilisé, et si on a une scène qui bouge moins de bitrate qui sera consommé. Mais bon, même si c'est possible de streamer en VBR, c'est d'une part pas recommandé par Twitch, et ça pourra rendre le stream instable, donc on va éviter, on se pose pas de questions, on reste sur du CBR. Ensuite, le débit. Alors là, j'ai fait une vidéo complète, entière, dédiée au débit, au bitrate, qui est vraiment la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que je dois choisir comme bitrate? Donc je vous invite évidemment à aller voir cette vidéo que je vous mettrai dans une fiche en haut à droite de l'écran, et évidemment en lien dans la description. Sachez juste que chaque plateforme recommande son propre débit et aussi un débit maximum. Donc là, vous pouvez vous renseigner en fonction de la plateforme sur laquelle vous comptez streamer. Ensuite, on a une petite case, utiliser une taille de tampon personnalisée. Voilà, sur le principe, c'est une option intéressante, mais en réalité, ça l'est peu pour de la diffusion en direct, pour du streaming. Donc on va laisser tomber, ça a plus d'intérêt pour l'enregistrement. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas la détailler, donc on oublie ça, on laisse décocher. Ensuite, intervalle d'image clé en secondes. Alors, c'est le temps durant lequel une image clé, autrement dit une image de référence, sera conservée en mémoire et puis réutilisée en modifiant uniquement ce qui va changer sur l'image suivante. L'idéal, c'est d'entrer la valeur recommandée ou tout simplement, comme ici, de laisser sur 0 qui est le mode automatique. Ensuite, on va passer au pré-réglage. Alors, si vous utilisez le X264, vous pourrez choisir un pré-réglage allant de ultra fast à placebo. Plus on descend dans la liste des presets, meilleur sera le rendu final, mais en contrepartie, l'encodeur aura besoin de davantage de puissance. Alors autant le dire tout de suite, les 4 derniers, un placebo, very slow, slower et slow, vous pouvez oublier, il va falloir une machine dédiée à l'encodage avec un processeur de compétition, donc on oublie tout de suite. Si vous voulez et que vous avez un processeur 8 cœurs récent, vous pouvez tenter le preset medium, ça fonctionne. Attention, c'est pareil, si vous avez une seule machine pour jouer et streamer, ça va consommer quand même pas mal de CPU. Alors là encore, il n'y a pas de pré-réglage universel, ça dépend de votre matériel, mais d'une manière générale, on peut démarrer avec le preset par défaut qui est donc le Very Fast, et petit à petit, on va augmenter d'un cran le preset pour voir si ça tient, puisque évidemment, si on augmente le preset, eh bien on aura une meilleure qualité. Mais bon, ça ce sera à vous de tester. Alors notez que si vous utilisez Quick 5 comme encodeur, un QSV, et vous aurez le choix entre 3 pré-réglages, allant du plus qualitatif au plus rapide, vous devriez pouvoir sélectionner le plus qualitatif. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Si vous utilisez NVENC, c'est pareil, les pré-réglages, vous pouvez utiliser normalement le preset qualité maximale sans trop de problèmes. Alors attention toutefois, si vous avez des pertes de frame dans vos jeux, n'hésitez pas à baisser sur le preset pré-réglage qualité, parce qu'en fait le pré-réglage qualité maximale va utiliser 2 passes d'encodage et donc solliciter davantage votre carte graphique. Voilà. Une seule passe avec le pré-réglage qualité tout court, ça peut résoudre pas mal de problèmes. Ensuite, on a le profil. Alors, vous avez 3 profils qui sont disponibles, Baseline, Main et High. Le profil High est celui qui correspond le mieux au streaming et à la haute définition d'une manière générale. Il y a encore quelques années, tous les appareils n'étaient pas compatibles avec ce profil. Maintenant, c'est plus trop le cas, donc vous pouvez laisser sur High sans problème. Si jamais vous avez des petits soucis de compatibilité et ou de performance, vous pouvez mettre le main aussi, ça fonctionne très bien. Évitez juste le baseline, il ne sert plus à grand chose. Alors si on est sur l'encodeur X264, on a aussi accès à des réglages fins. Ça vous pouvez laisser tomber, sauf si vous connaissez bien l'encodeur. Sinon je vous déconseille de toucher, ça n'a pas trop d'intérêt. Idem pour les options X264, si vous ne connaissez pas, ça sert à rien d'improviser les trucs, ça fonctionne très bien avec les réglages par défaut. Et alors si vous utilisez l'encodeur NVENC, vous aurez également 2 petites cases supplémentaires qui sont prédiction look ahead et amélioration psychovisuelle. Par défaut, il y en a une des deux qui est cochée. Alors il faut savoir que c'est censé améliorer légèrement la qualité du rendu final, mais ces 2 options vont solliciter les cœurs CUDA de votre carte graphique. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va solliciter les cœurs qui sont utilisés pour votre jeu. Donc ça peut engendrer des petites pertes de framerate aussi dans votre jeu. Donc si vous avez des soucis à ce niveau-là, décochez ces cases. On termine avec GPU qui est tout simplement le numéro associé à votre GPU. Si vous avez une seule carte graphique, il n'y a pas besoin d'y toucher, ça sert si on a plusieurs cartes graphiques dans le PC, donc on oublie. Et le nombre maximal de bitframe, en fait c'est tout simplement le nombre d'images qui seront utilisées et comparées pour afficher l'image actuelle. Alors là aussi c'est un petit peu technique, on va pas s'étendre sur le sujet, mais plus la valeur est haute, meilleur sera le résultat. Mais plus il faudra de puissance aussi. Donc voilà. On va rester entre 2 et 4, sachant qu'une valeur communément admise, c'est 2, c'est ce qui est recommandé d'ailleurs par la plupart des plateformes de streaming. Alors on a bientôt terminé avec ce menu, simplement sachez que vous avez aussi l'onglet Recording, ou enregistrement évidemment, qui reprend à peu de choses près les éléments de l'onglet Streaming. Juste la petite astuce ici, c'est de choisir un format de sortie
plutôt en MKV, ça vous permettra de pouvoir lire le fichier si jamais il y a une coupure lors de l'enregistrement, si vous avez une panne de courant par exemple. Alors conseil également, si jamais vous voulez streamer et enregistrer en même temps, utilisez plutôt 2 encodeurs différents pour éviter les surcharges. Personnellement, moi j'ai un PC dédié totalement au stream. Je stream avec le X264 avec mon processeur et j'enregistre avec ma carte graphique avec le NVENC. Ensuite, dans l'onglet audio, on va pouvoir définir le bitrate audio de chaque piste, sachant que la piste numéro 1 est celle qui sera streamée par défaut. Ici, le bitrate est à choisir en fonction de votre plateforme de streaming. Sur Twitch, le maximum c'est 160 kbps par seconde. Donc ici, on peut laisser 160 sans souci. Et enfin, on a l'onglet Replay Buffer. On va pouvoir activer et régler le tampon de relecture, ce qui va permettre de générer des replays sur les dernières secondes que vous aurez définies, par exemple là sur 20 secondes. Attention quand même, plus vous réglez une durée élevée et plus il vous faudra de mémoire bien sûr. Donc là on a vu la grosse partie en ce qui concerne les réglages. La suite ça va être un peu plus tranquille, vous allez voir. Donc on va enchaîner avec le menu audio. Donc comme son nom l'indique, il va vous permettre de faire des réglages sur tout ce qui est son, notamment sur le sample rate, la fréquence d'échantillonnage. Une petite préférence pour le 48 kHz qui s'impose de plus en plus comme le standard. Vous avez le choix entre ça et le 44,1 kHz. Attention toutefois de bien mettre les mêmes fréquences sur votre propre matériel dans les options de son de Windows. Ça peut éviter quelques bugs de son. Ensuite les channels, les canaux, on va rester sur stéréo, ça c'est ultra standard, il n'y a pas de problème. Et enfin on trouve les périphériques, avec notamment les périphériques par défaut qui sont normalement ceux que vous utilisez. Si jamais vous avez besoin de forcer par exemple votre micro, vous avez normalement le choix ici dans les menus déroulants. Et on va passer au menu vidéo avec Base Canvas Resolution, donc la résolution de base, le canevas, qui correspond en général à la résolution, à la définition de votre écran ou celle dans laquelle vous jouez plus globalement. Donc 1920 par 1080, 2560 par 1440 en fonction de votre écran. Juste en dessous, on a Output Scale Resolution, c'est la résolution de sortie de votre stream. Donc vous allez régler une valeur inférieure ou égale à la résolution de base. Vous pouvez aussi taper une valeur spécifique. Par exemple, si vous voulez faire du 900p, vous tapez 1600 par 900, vous validez avec la touche entrée et ça fonctionne. Le Downscale Filter, juste en dessous, c'est tout simplement le filtre de mise à l'échelle, le filtre qui va être utilisé pour redimensionner votre stream si les 2 résolutions qu'on vient de régler précédemment sont différentes. Donc on a le bilinéaire, le bicubique, le Lanczos, sachant qu'on va du plus rapide au plus qualitatif. Donc théoriquement le Lanczos est le choix le plus approprié pour de la bonne qualité. Les différences en termes de performance avec les autres sont pas folles, donc autant prendre le Lanczos, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite on a les FPS de sortie, donc si jamais vous voulez streamer en 900p à 60 fps, vous tapez 60. Les valeurs communes c'est 30, 60 fps. On trouve aussi des valeurs comme du 50 fps. Ça se fait aussi, ça permet de soulager légèrement l'encodeur. Et donc là, on a terminé avec les réglages du stream, à proprement parler. Donc les autres menus, ils sont pas nécessairement utiles, donc on va les voir, mais sans insister trop non plus. Donc dans le menu touche de raccourci, vous allez pouvoir définir des raccourcis clavier, que ce soit pour démarrer le stream, démarrer un enregistrement, changer de scène, etc. Ensuite, on a le menu avancé. Donc à la limite, celui-ci peut nous intéresser un petit peu. Normalement, les paramètres par défaut sont très bien. On va juste s'attarder sur quelques points, notamment le process priority, c'est la priorité du processus qui est utilisé par Streamlabs OBS. Par défaut, c'est réglé sur normal, et normalement, ça suffit. Si jamais vous avez des petits problèmes de lag sur votre stream, par exemple, et que vous voulez favoriser Streamlabs OBS par rapport à d'autres programmes, eh bien vous pouvez basculer la priorité sur Above Normal, par exemple. Mais bon, normalement, il n'y a pas besoin, moi je laisse sur normal, n'y toucher que si vous avez des problèmes. Ensuite, si on descend dans la partie réseau, on a une case qui est très intéressante qui est Dynamically Change Bitrate when dropping frames while streaming. Ça veut dire tout simplement que le bitrate sera modifié automatiquement en cas de perte de frame. Donc si vous avez des soucis de fluidité sur votre live, ça peut être intéressant à tester. Gardez simplement en tête que ça va privilégier la fluidité au détriment de la qualité. Et enfin, dans la partie source, on a une petite case aussi qui permet d'activer l'accélération matérielle pour les sources navigateurs. Par défaut, elle est cochée. Là c'est pareil, si jamais votre PC n'est pas assez puissant et que vous utilisez des sources navigateurs un peu complexes, un peu gourmandes, vous pouvez essayer de décocher cette case. Ensuite le menu collection de scènes. Alors pour nous très peu d'intérêt, comme c'est indiqué, cette fonction est destinée aux concepteurs de superposition, donc traduction mauvaise un petit peu des overlays, tout simplement. Donc on peut oublier ce menu, on va passer au menu notification. C'est là que vous allez pouvoir activer
et régler les notifications et les avertissements que vous aurez si jamais il y a une surcharge d'encodage par exemple. Ensuite, le menu apparence, c'est là où vous allez pouvoir modifier l'apparence globale de Streamlabs OBS en changeant notamment le thème par exemple, ou on peut également choisir de passer le chat à droite de l'écran. Vous voyez ici, hop, la petite flèche qui est passée de l'autre côté, j'en avais parlé en tout début de vidéo. Ensuite, le menu commande à distance. Eh bien, tout simplement, vous y trouverez un QR code à scanner avec votre téléphone pour utiliser l'application Streamlabs qui fait grosso modo l'équivalent d'un petit Stream Deck ultra simplifié mais sur votre smartphone. Après, on a le menu Virtual Webcam qui est une fonction qui vous permet d'utiliser Streamlabs OBS comme une webcam, c'est-à-dire que si vous l'utilisez avec Zoom par exemple, eh bien au lieu d'avoir juste simplement votre webcam, vous aurez l'intégralité de votre scène OBS en guise de webcam. Alors, vous voyez que ça nécessite quand même une installation supplémentaire. On a ensuite le menu superposition de jeu, qui est une fonctionnalité assez intéressante ça pour le coup, et qui permet d'afficher directement en surimpression sur votre écran le chat Twitch et les derniers événements tels que les nouveaux followers, les nouveaux subs, etc. J'ai fait un tutoriel complet là-dessus, donc pour ceux que ça intéresse et qui n'ont qu'un seul écran, eh bien voilà, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est pareil, comme d'habitude, dans la fiche, lien dans la description, vous retrouverez tout ça. Et on termine avec le menu applications installées. C'est là où vous retrouvez toutes les applications que vous avez installées, qui sont également dans la barre à droite sur le côté. Vous pouvez les désactiver, sachant que je vous rappelle que si jamais vous voulez supprimer une application, il faut aller dans la boutique d'applications, puis dans votre profil, c'est là que vous pouvez désinstaller les applis. Et on en a enfin terminé avec les paramètres, du coup il est temps de lancer notre premier stream. Alors si vous voulez plus d'informations, de tutoriels, voire de conseils pour développer votre chaîne Twitch, vous êtes au bon endroit et je vous invite à regarder toutes les autres vidéos de la chaîne, il y en a beaucoup. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitch régulièrement. Et si jamais vous avez des questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller l'accès au salon Head Streaming et on fera le max pour vous répondre rapidement. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Surtout d'ici là, bon stream. Capuche loutre. La cosplayeuse souhaite vous exprimer sa gratitude. Vous n'avez pas de monnaie, mademoiselle? Ce n'est pas grave, mademoiselle. Votre sourire est une nourriture.